Bonjour Brigitte et bonjour à Samuel. Bonjour. Eh bien, on vous écoute. Vous voulez réagir au témoignage de Frédéric, c'est ça ? Oui, essayer d'apporter un peu de nuance et peut-être arrêter de toujours pointer les mêmes du doigt. En fait, pour être tout à fait honnête, Brigitte, je ne sais pas ce qu'en pensera votre invité, mais moi je suis pas catégorique sur est-ce que les jeunes sont beaucoup plus violents qu'avant. Je pense qu'en revanche, on en parle beaucoup plus parce que ça sert à un agenda, parce que ça sert à un agenda politique, ça sert à un agenda sociétal. Mais en fait, quand on s'en tient aux chiffres, simplement aux chiffres, aux stats, depuis une cinquantaine d'années, remontons jusqu'à Mitterrand, puisque ça avait l'air de tenir à votre auditeur précédent, il n'y a pas d'explosion de la violence. Alors oui, les cas de violence des mineurs sont beaucoup plus médiatisés. Il y a eu récemment, malheureusement, plusieurs histoires qui ont été très médiatisées et qui sont évidemment terribles, mais je suis pas sûr qu'en fait on soit dans une société encore plus violente. On est d'accord. Et la réponse politique, pardon Samuel, excusez-moi, oui, juste pour finir, la réponse politique qui est apportée depuis toujours, c'est une réponse qui est répressive. Et je m'interroge parce que tous ces gens qui demandent toujours plus de répression et toujours plus de peines de prison et de peines planchées et de construction de nouvelles prisons proposent toujours le même remède à une solution qui, selon eux, se dégrade, en voyant que ça n'améliore rien, puisque selon eux, la situation se dégrade. Peut-être qu'il faudrait changer de façon de traiter le problème de la violence des mineurs. Ouais. Et enfin, je vais vous poser la même question qu'à Frédéric précédemment, mais vous, votre regard, ce serait quoi ? Vers quoi il faudrait aller ? En fait, je pense que on sait très bien que la prison, par exemple, je ne sais plus dans quel film cette tournure de phrase était utilisée, mais je la trouvais assez pertinente. C'était qu'on pouvait rentrer en prison pour avoir passé un bac pro de marijuana et ressortir avec un doctorat en trafic de drogue ça peut être un lieu de formation. Voilà. Donc je me dis que moi, comme ça, intuitivement, je dirais qu'il y a certes des mômes dans ce pays qui sont un peu livrés à eux-mêmes, qui parfois ont l'impression de n'avoir le choix que entre, pour le dire simplement, une vie de merde et de l'argent un peu facile en allant vers la délinquance. Et ces mômes-là, en fait, c'est un choix de société. C'est est-ce qu'on les accompagne et est-ce qu'on essaye de les ramener dans la société, ou est-ce qu'on les abandonne et on décide qu'on les met en prison ? C'est tous décent. Bien sûr, Baptiste, mais de toute façon, quand on rencontre les gens qui sont sur le terrain, ils sont extraordinaires. Il faut peut-être plus d'éducateurs, il faut peut-être plus de... voilà, moi, je pense que je suis complètement d'accord. Il faut se... Alors, c'est pas forcément qu'une question de moyens, mais c'est vrai que... Parce que c'est pas non plus... en revanche, peut-être qu'une sanction un peu plus dure, sans parler de les mettre en prison, une sanction plus dure, du travail collectif ou des choses comme ça, pourrait certains les remettre dans le droit chemin. L'expérience a montré aussi, et toutes les statistiques vont quand même dans ce sens-là, que quand il y a un rappel à la loi, une admonestation dès les premiers délits, c'est extrêmement positif en termes de prise de conscience et que souvent il n'y a pas de récidive. Et donc je pense que de pouvoir dire aux jeunes, attention là tu as fait un pas de côté, il faut te remettre dans le droit chemin, et de le faire systématiquement dès le plus jeune âge, je pense que rien que ça n'encombre pas les prisons, et ça permet quand même aux jeunes de se positionner, de comprendre que oui, on est en France et qu'il y a des lois qu'il faut respecter, et peut-être que d'avoir davantage de réponses de ce type pourrait déjà permettre de canaliser les premiers risques en fait des prises de risques des jeunes au tout début. Et puis on va parler vrai, puisqu'on est sur radio, quand on parle, et c'est ce que je fais avec des éducateurs ou des gens qui sont sur le terrain, ils le disent, il y a des endroits, ceux qui ont pu s'intégrer quittent ces endroits-là. Donc c'est des endroits où en effet, c'est ce qu'on appelle les fameux terrains perdus de la République. C'est des endroits où il y a que des personnes qui sont paumés, quoi. Alors qu'est-ce qu'on en fait, ces endroits-là ? On fait quoi ? On met autour du barbelé ? Enfin, vous voyez, moi je sais pas, Baptiste, je pense que c'est des vraies questions qu'on n'ose pas se poser. Mais je pense que vous êtes comme moi, démocrate, et on n'a pas du tout envie d'un régime totalitaire en France pour régler ces problèmes-là. Non, et on demande simplement que peut-être on essaye de... En fait,
on ne peut pas régler les problèmes avec toujours les mêmes solutions. En fait, le tout répressif et le tout sanction, en fait, maintenant, on sait que ça ne marche pas. On voit que ça ne marche pas, puisque la situation se dégrade. Donc, est-ce qu'on n'oserait pas, est-ce qu'il ne faut pas un peu de courage politique pour tenter autre chose ? Oui, mais alors quel courage politique ? C'est pas être laxiste, hein, parce que je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, Brigitte, en fait. Hein. Je pense qu'effectivement, pour certains mineurs, il faut des sanctions. Simplement, je pense que la grille de sanctions actuelle qui existe, c'est-à-dire qu'en gros, à la fin, on finit par mettre en prison, elle n'est pas... et on les met en prison quand déjà ils ont fait je ne sais combien et donc ils sont déjà un petit peu sur une pente descendante. Bien sûr, mais idéalement, il faut intervenir bien avant qu'il y ait 15 récidives. Oui, ça c'est sûr qu'il faut tout faire pour que ces mots-là n'échappent pas à la société, en fait. Voilà, parce qu'après, arrive un moment, effectivement, c'est trop tard et il n'y a plus vraiment de solution. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, moi, j'ai une solution qui vaut ce qu'elle vaut et puis qui, de toute façon, je n'ai aucunement l'intention d'aller faire de la politique. Je pense que c'est déjà, on s'intéressait à toutes les mères qui sont dans ces endroits-là et qui ont des gosses, mais qu'on s'y intéresse dès le début, c'est-à-dire quand elles mettent au monde des enfants. Peut-être que déjà on aurait un petit peu plus d'éducation qui correspondrait à ce qu'il faut. Je vais vous dire, Brigitte, il se trouve que moi, avec ma femme, on a eu un bébé il y a 6 mois. On est jeunes parents et on gagne très très noblement notre vie et très dignement notre vie. Et en fait, avoir des enfants, ça coûte cher, c'est un bouleversement, c'est compliqué. Et en fait, moi, je suis catastrophé de me dire que c'est dur pour moi, qui suis pourtant pas à plaindre. Absolument. J'ai fait des études, j'ai un travail, j'ai une situation stable, j'ai des parents, ma femme a des parents aussi, on a des frères et sœurs, tout va bien, on est bien accompagnés, on est bien soutenus. Et donc on va pouvoir faire notre maximum pour donner la meilleure éducation possible à notre fille. Mais je connais un peu la réalité de certaines familles, notamment dans les quartiers populaires et en zone rurale en France, puisqu'il n'y a pas que les quartiers populaires, il y a aussi les zones rurales en France. Et c'est dur. Et quand on voit des parents qui démissionnent un peu ou dont on a l'impression qu'ils démissionnent un peu, il faut jamais oublier de se dire que c'est très très dur comme situation et que elles sont un peu livrées à elles-mêmes. Et c'est quand même un peu une question de moyens, Brigitte. C'est-à-dire qu'en fait, quand la vie est difficile pour les parents, elle est forcément difficile aussi pour les enfants. Écoutez, non, mais pas du tout. Attendez, on est en direct. Et bien, c'est les aléas du direct. Et puis c'est bien aussi. Ça montre que Frédéric, que vous, que Pauline, que Sylvie, puisque toute la deuxième heure, on a eu des appels spontanés de gens qui avaient envie de témoigner de leur vécu et de leurs intuitions et de leur désir que ça aille mieux. Donc, on est, je sais pas, on est nombreux à avoir envie que ça aille mieux et on est nombreux à être prêts à donner avec nos moyens de l'aide pour que la France aille bien. Si vous prenez le temps de témoigner, Baptiste, c'est parce que vous avez envie que ça aille mieux, voilà. Non ? C'est terrible de voir tous ces faits divers, toutes ces histoires, parce que évidemment nos premières pensées vont toujours aux victimes de cette violence des mineurs. Mais moi je me mets à la place de certains parents qui découvrent peut-être du jour au lendemain que leur fils a commis un acte terrible et atroce. Il faut vivre aussi avec ça, après ça. Et on a oublié, excusez-moi je vous coupe Baptiste, mais c'est important, on a oublié de dire quelque chose d'essentiel. Il y a aussi la drogue. De plus en plus de jeunes commencent à prendre de la drogue alors que leur cerveau n'est même pas encore formé, parce que quand on prend de la drogue avant 25 ans, ça bousille un peu le cerveau. Et ça, c'est pas que dans les banlieues. Hein. Et ça rend la personne un petit peu moins. Et puis après, pour avoir sa drogue, peut-être qu'on se met à voler un petit peu. Enfin, c'est aussi un phénomène de société qui est pas nouveau, mais qui est récent. Hein. Drogue et alcool, oui. Tout à fait. Allez-y. Oui, c'est vrai. Bon. Eh ben, écoutez, on va continuer avec, je crois, Catherine qui voulait aussi réagir. Merci Baptiste, en tout cas, et bon courage en tant que jeune père. Bon courage.